Ceux qui sont en ligne, c'est bon? C'est pas bon d'abord, nous sommes en... Ceux qui sont en ligne, c'est bon, on peut continuer. C'est bon. Hein? P0. Ah. Donc, ici, au moins, on a commencé à faire le cadre de notre tableau. Ça commence à ressembler à quelque chose. On a les différents compartiments, on a les différents éléments. Donc, on va passer à l'étape suivante pour faire les tableaux croisés dynamiques. Donc, c'est ce tableau croisé dynamique qui va nous permettre de remplir les différents éléments là. Donc, on a ces différents éléments, donc, nombre de valeurs, entrée, valeur de sortie, les trucs. Donc, ici, on a notre base de données pour les mouvements ou la base. C'est là-bas maintenant on va aller chercher toutes les informations pour alimenter notre tableau de bord. Oui. Oui. Ah. Ok, c'est pas bon. Il faut suivre la loi. Ok, on va faire comme ça. Voilà. Après, comme il y a des vidéos, vous allez le prendre à la maison. Donc, on va évoluer. Donc, l'idée maintenant, c'est de... Je n'ai pas oublié, j'ai oublié le chat. Elle a oublié quoi? Donc, on a les différents éléments là qu'on va essayer de renseigner maintenant dans notre tableau au fur et à mesure, comme c'est ici. Ici, 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 ici. Donc, on va faire ça au niveau de base de données, data pivot. Donc, suivez, ça c'est les travaux de projet dynamique qui sont très simples dans Excel, mais qui nous permettent de faire énormément de choses. Donc, on doit vraiment maîtriser les tableaux de bord, les pivot tables, les tableaux croisés dynamiques. Donc, le premier élément qu'on doit chercher, c'est la valeur totale de nos stocks. Donc, pour cela, on vient ici, on dit stock total. Donc, c'est la valeur totale de nos stocks qui est là. Donc, on va faire un premier tableau croisé dynamique qu'on va appeler stock total valeur. C'est cette information qu'on veut mettre ici. Donc, si on voit l'autre élément ici, si vous voulez voir où il a pris l'information, vous verrez ici, pivot table.
change data, il va vous dire où il a pris. Donc, il a pris dans tableau 3. Tableau 3, c'est la situation. Donc, on annule, on fait la même chose. Donc, ici, notre première information qu'on va faire, on va appeler un stock total. Stock total. Donc, on va faire ici insertion. Il y a l'élément là ici qu'on appelle pivot table en français ou tableau en anglais ou tableau croisé dynamique. On clique dessus. Quand on clique dessus, il nous dit il va prendre l'information dans quelle table. On veut avoir l'information. Si on veut avoir la valeur totale du stock, c'est dans notre onglet situation. Donc, on clique sur situation. On vient au niveau des situations, on prend tout le tableau de situation. Généralement, quand vous prenez tout. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je voulais savoir. Effectivement, je n'ai pas le tablier là. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas, comment dire, le coup de je ne pas envoyer. Aujourd'hui, vous m'avez oublié totalement. Le fichier, j'avais partagé le fichier dans Excel avant, par mail. Et c'est dans le groupe encore. Je n'ai pas réussi dans le mail, je n'ai pas réussi dans le mail. Non, j'ai envoyé par mail. Vérifiez, s'il vous plaît. J'ai vérifié, je n'ai pas vu. J'ai reçu des mails tellement de vues pour, comment dire, comment dire, pour le jour de pour la pour une planifier. Pour les deux négatives. Dans le groupe Excel, le partage a été fait le dimanche 16. C'est aux environs de 23 h. Vous pouvez regarder à partir de là-bas, quoi. Le dimanche 16 décembre. Ça doit être samedi 16. Partage toujours les fichiers dans le groupe. Il faut récupérer.
Donc, c'est bon, c'est parti, Kinta. On peut continuer, s'il vous plaît. Euh, donc, on a le stock, on a le pivot sur le stock. Donc, je reprends. Je vais supprimer ça, le pivot. Donc, on vient dans Insert. Vous allez voir ici, c'est écrit tableau croisé dynamique. Il est toujours là au bout. Donc, je clique dessus. Après, il va me dire où je vais prendre les informations. Moi, je sais que l'information que je cherche, c'est la situation totale de mon stock en valeur. Donc, cette information est là, généralement. Donc, je fais OK. Après, il va venir. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de mes références. Donc, je vais mettre les références au niveau d'ici. Et j'ai besoin des valeurs de stock ici. Donc, je mets au niveau de... Parce que c'est un tableau, on a en ligne et en colonne. Au niveau des trucs, au niveau des lignes, je prends en référence, je fais glisser, j'amène ici. Au niveau des valeurs aussi, je prends la référence, je fais glisser, j'envoie. Donc, ici, vous voyez, j'ai la liste de mes articles ici et j'ai la valeur de mon stock. La valeur ici, c'est dans mon tableau situation ici, il est là. Donc, la valeur, c'est toujours le prix fois la quantité finale. Donc, c'est ça, c'est cette formule qui est là. Il va multiplier le stock final fois le prix, qui est égal à à la valeur de mon stock pour tous les articles. Donc, j'ai besoin de l'élément là et de cet élément-là pour obtenir l'information dont j'ai besoin. Donc, je fais un tableau croisé dynamique où j'ai ça. L'objectif du tableau croisé dynamique, c'est quoi? Par exemple, ma valeur totale de mon stock est à 900. Je vais venir ici pour un élément ici. Ici, dans la base, j'ai les prix parce que les prix, si je suis dans un élément, la partie là, c'est le chef qui a accès à ça. Si je vends un service, si je vends, moi, je ne peux pas modifier, mais mon chef, lui, peut modifier parce que c'est lui qui sait à quoi il a acheté. Je vais modifier ici les prix. Ici, je vais mettre 1000, par exemple. Je vais mettre ici 50. Je vais mettre ici 40. Donc, quand je fais ça, j'ai multiplié les prix ici. Forcément, ici aussi, je vais mettre 50. À 5, je vais mettre 2000, par exemple. 200. Donc, je fais ça. Quand je fais ça, je viens d'en donner. J'actualise tout dans mon tableau. Donc, quand je reviens ici, vous voyez, ça a changé directement. On avait 900 et quelques, c'est monté à 953.